Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler des énergies du mois de février. Alors au moment où je fais cette vidéo, on est le 3, donc c'est un petit peu tard par rapport à d'habitude. Je n'ai pas vraiment eu le temps, mais vous avez eu normalement ma vidéo précédente de dimanche sur les énergies du portail, puisqu'on était en effet le 2 février. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les énergies de tout ce mois de février, je vous dis à tout de suite après le générique. Me revoilà les amis. Alors aujourd'hui, on va venir voir donc les énergies complètes du mois de février, en sachant que vous avez déjà eu, donc je vous disais, la vidéo précédente qui vous parlait des énergies, puisqu'on était le 2-2. Ça veut dire que le 2 février s'est ouvert un portail qui nous demandait, qui va travailler avec nous, mais qui nous demande également de travailler. Donc les portails, c'est vraiment des moments où on va recevoir des informations, on va recevoir des énergies, des codes de lumière. C'est comme un portail ou comme une parenthèse, je pourrais dire, dans nos vies, où on nous dit, là, entre là et là, c'est le moment le plus intense du mois, on va te filer un coup de main, mais voilà, tu as aussi ton travail à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les guides, les anges, les galactiques qui font le boulot pour nous. On s'est incarné, c'est pas pour rien, d'accord? Donc on va regarder ici qui veut nous parler, qui veut nous conseiller. Hop. Oh punaise. Alors, celle-là, celle-ci qui est tombée. Donc nous avons les fées et les elfes, ça ne m'étonne pas puisque je suis aujourd'hui, ce mois-ci encore à côté de Brocéliande. Et qui d'autre? Vos ancêtres, super. Et puis on va aller voir tous les messages qui sont en rapport avec... Alors, on va mettre... j'ai une petite idée, vous savez comment ça fonctionne. Alors, on va mettre celle-ci ici et celle-ci ici. Et on ira voir ensuite, à la fin, ce qu'ils veulent vous dire en message supplémentaire. J'adore quand les guides me donnent des petites idées comme ça. Donc, on y va. Février, numéro 2, vous le savez. Donc, le 2, là, ce que nous disaient les guides, par rapport au 2-2. Donc, ça va aller même jusqu'au 20 février, ce portail. Mais vous avez le 22 qui va être aussi une journée importante, puisqu'on a le double 2, d'accord? Et le 22, en plus, on est sur un nombre important, donc un maître nombre, voilà, je cherchais le mot. Donc là, jusqu'au 20, du 2 au 20, on va traverser alors c'est pas la traversée du désert, mais justement ce côté accompagnement. Alors désert, oui, ils me disent, parce que quelque part, on va travailler sur soi, donc oui, on va être seul. Ça va être important d'avoir des moments seuls, des moments de solitude, où on va méditer, où on va être dans le silence, mais pour se réunir. C'est pour ça qu'ils me disent, là, le 22 va être un jour important où on peut créer quelque chose, on peut créer du relationnel, mais ça on verra si on a d'autres messages plus tard. Mais c'est comme si on mettait en place et que le 22, et bien justement, cette dualité, hop, on peut l'arrêter. On peut se rendre compte, alors peut-être que ce jour-là, nous aurons des surprises, nous aurons des beaux cadeaux de l'univers avec de belles rencontres, avec des personnes qui vont nous dire des belles choses. Vous voyez, ce sera la surprise, je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas. Mais le 22 va être important pour pas mal de monde. Si je ne me trompe pas, en plus le 22 est un samedi, donc peut-être que vous allez organiser une soirée, être invité, voilà. Essayez en tout cas le 22 de ne pas être seul et de pouvoir observer. Je ne dis pas de ne pas être seule pour faut pas que je sois seule, catastrophe. Non, non, c'est vraiment je vais aller dans le monde le 22 pour voir comment ça se passe, pour voir comment je réagis. Est-ce que du 2 février au 20 février, j'ai fait assez de travail sur moi. Alors attention, c'est pas en 18 jours qu'on fait le travail, mais on peut amorcer bien sûr une guérison, on peut amorcer quelque chose. Et les guides sont de plus en plus à nous montrer quand même, à nous donner des preuves de nos réussites, de nos succès. Donc le 22 peut être ce jour-là où justement vous allez dire « Ah ok, du 2 au 20, j'ai bien bossé parce que le 22, clac, ça paye. Il se passe quelque chose, j'ai un message, je reçois un message, je reçois une confirmation que j'ai quand même bien travaillé. » Donc ce qu'on vous disait, c'est le 2-2, donc jusqu'au 22, je me répète,
On est vraiment dans ce côté, c'est le 1 plus 1. Donc c'est pas le 1 ou 1, c'est pas moi ou les autres, c'est moi et les autres. Mais je me mets moi en priorité. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ce mois-ci? Ça va être de vous occuper de vous. Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. De quoi avez-vous besoin? Comment allez-vous vous occuper de vous? On y va. Hop, alors, je vais prendre la carte d'abord comme ça. Voilà, ça va être le prendre, vous voyez, on a le temps et la parole. Donc tout simplement, je vous dirais de prendre du temps pour parler. Vous voyez, ces réunions entre personnes, donc ça peut être entre copines, entre copains, dans la famille. Vous allez devoir vous exprimer, j'entends. Exprimer vos ressentis, exprimer vos besoins. Ça va être important parce que, bien sûr, s'occuper de soi, c'est pas forcément juste je vais prendre un bain, je prends un livre avec et je me mets de côté. Non, c'est pas forcément être seule. C'est je me mets en priorité. Donc il y a un moment, j'ai besoin peut-être d'exprimer ce que je ressens. Si ça ne fonctionne pas très bien ou que c'est devenu plan-plan dans le couple, on s'exprime. Au niveau du travail avec des collègues, au niveau de sa famille, parfois il faut remettre les choses un petit peu au clair. Comme je vous dis, ça peut être dans le couple, avec les enfants. On va venir s'exprimer, ça va être important. Alors, j'entends, oui, on va prendre que celle-ci. C'est vraiment, je prends le temps de donner mes ressentis, mes besoins, d'exprimer. Je suis une priorité pour moi, mais je dois l'être aussi pour les autres. C'est-à-dire que les autres ne doivent pas tout arrêter pour vous, mais ils doivent vous mettre aussi en priorité et pas tout le temps derrière eux. Parce que vous qui me regardez, peut-être que ça va vous parler, et peut-être que vous êtes une personne qui passait toujours. Alors vous mettez toujours les autres en priorité, donc un, vous vous trompez, et de deux, par rapport aux autres, vous passez toujours en dernier. Donc il y a un moment, c'est important de dire, j'ai besoin que là, par exemple, tu poses ton téléphone quand je te parle. J'ai besoin qu'on prenne un temps pour aller rigoler, vous pourrez dire ça avec une amie par exemple, faire les magasins. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il n'y a plus? Quel temps vous manque? Vous voyez, on reparle la carte du temps. Qu'est-ce qui vous manque? Avec qui vous ne passez pas assez de temps? Où justement vous pourriez vous donner cette priorité? Voyez, donc ça veut dire je ne suis pas une femme au foyer, une femme qui travaille, je suis une maman. J'ai peut-être besoin de ce temps avec mon enfant. J'ai peut-être besoin de ce temps dans mon couple. Je ne suis pas qu'une épouse, je suis aussi une femme qui a besoin d'être regardée, qui a besoin d'être aimée. Donc je vais m'exprimer dans ce couple. Voyez, je suis un homme, c'est pareil. J'ai peut-être besoin que ma femme ne me voit pas tout le temps celui qui va ramener l'argent, sortir les poubelles, être le protecteur, être juste un papa. Non, je suis aussi un homme qui a besoin que sa femme, elle ne soit pas qu'une mère, qu'elle ne soit pas qu'une auto-entrepreneuse peut-être. En tout cas, voilà, qu'elle s'occupe aussi de moi. De quoi, messieurs, avez-vous besoin? Mesdames, de quoi avez-vous besoin? Ça va être important. Donc, je prends ce temps de parole. Ok, février va être là pour ça, du 2 au 20, ça va être super important. Et peut-être qu'en effet, le 22, vous allez pouvoir avoir les fruits de votre travail. En comptant quand même qu'au mois de février, nous avons le 14 février. Le 14, vous allez passer un temps avec des gens que vous aimez, que vous soyez célibataire, vous pouvez faire des soirées sans Valentin, comme j'aime bien le dire. Et si vous êtes en couple, eh bien, faites une belle soirée. Arrêtez de dire oui, c'est commercial. C'est facile de trouver des excuses pour jamais s'organiser des choses. Donc on en profite, que ce soit le 14 et puis on remet ça le 17 et on remet ça le 28, eh bien on se fait plaisir. On arrête de dire c'est commercial donc je ne fais rien. Parce que dans ces cas-là, vous ne faites plus jamais rien. Tout est commercial. Donc, j'ai envie de dire, on se fait plus un dîner aux chandelles, on se fait plus un petit pique-nique en amoureux, on se fait plus une petite sortie. Ben non, c'est du commercial tout ça. Donc non, non, non. Il y a un moment, on remet les choses à leur place, on se fait plaisir, on arrête de se trouver des excuses. Il y a également ici cette notion de temps. Je prends du temps pour moi. J'entends, je me lève plus tôt pour passer du temps avec moi. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Pour d'autres, ce sera peut-être le soir quand les enfants sont couchés. Vous verrez si vous êtes plus du matin ou du soir. Par contre, il y a un temps qui est pour vous, qui va être supplémentaire. Donc si vous avez l'habitude de coucher les enfants à 9h, à 9h30, vous êtes au lit parce que vous n'en pouvez plus, eh bien, il va falloir faire différemment. Vous pouvez vous donner un petit quart d'heure, mais il faut que ça soit conscient. Ça va être super important de prendre ce temps pour vous. Ok, on continue. Quels sont les conseils encore, les petits loups? Hop.
Ah, j'ai oublié de regarder. Alors, attendez, je repose les cartes. Je voulais regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour. Vous voyez, l'amour est sorti à l'envers. Vous avez arrêté de mettre l'amour pour vous, l'amour pour peut-être un compagnon. Vous voyez, il y a un moment, il faut que chacun reprenne sa place. Quand je vous dis, les guides nous demandent de nous mettre en priorité, c'est pas d'être égoïste, égocentrique. Je regarde si vous voyez bien. C'est pas d'être égoïste ou égocentrique, hein. C'est pas du tout ça. C'est, il y a un moment, je me mets en priorité. Si je suis fatiguée, il faut que j'apprenne à dire non. Il faut aussi, j'ai besoin de prendre du temps. Être en priorité, c'est aussi, j'ai besoin de prendre du temps avec mon chéri, avec ma chérie. De prendre du temps avec mes enfants, avec mes parents. C'est ça aussi, être prioritaire. C'est quels sont mes besoins actuels. Si j'ai besoin de voir ma meilleure amie, ou de l'appeler, eh bien je le fais. J'arrête de trouver des excuses. J'arrête de dire, bah oui, mais là, on a besoin de moi, ou là, voilà. Mais le monde peut se passer de vous, ça va être important. Donc, aimez-vous, et aimez ceux qui sont avec vous, ça va être super important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important, j'ai compris. Ben oui, parce que on a tendance à, quand les guides me parlent, ils ne me donnent pas tout, ce serait trop facile. Et c'est vrai qu'on a l'impression que là, c'était, il faut se mettre en priorité, travailler sur soi, etc. Alors oui, mais c'est aussi travailler l'amour. Travailler sur soi, c'est travailler l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On ne s'aime pas ici, on ne sait pas s'aimer correctement. Alors on va s'apprécier, on va aimer des qualités, on va aimer notre physique ou certaines parties de notre corps, mais s'aimer réellement au point de se respecter, de dire là j'ai besoin de repos, là j'ai besoin de m'amuser, là j'ai besoin de rire, là j'ai besoin de danser, là j'ai besoin de voir un tel, j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin qu'on me prenne en compte. Vous voyez, c'est ça aussi, s'aimer. Et c'est ça dont vous avez besoin là, durant ce mois de février. Alors j'ai celle-ci qui était sortie, allons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la force, on a le diable et le chariot. Alors la force est sortie comme ça à l'envers, et ce que j'entends, c'est que c'est comme si vous aviez perdu, tellement vous êtes fatigué de ne pas vous avoir écouté, de ne pas avoir écouté vos besoins, que vous n'avez plus la force de dire non aux tentations. Quand on est fatigué, eh ben oui, on va plus manger, on va plus faire des choses qui sont pas utiles, qui sont pas nécessaires, donc on peut passer toute une journée devant la télé alors qu'on a tellement de choses qu'on aura envie de faire, d'aller se promener, de lire, de nourrir son âme différemment. Je le sais, je suis passée par là aussi. Alors parfois on a besoin et on se dit, tiens là j'ai vraiment, ça fait un mois que j'ai pas regardé la télé, j'ai envie, je sais que ma nouvelle série est sortie, c'est la nouvelle saison, je me fais tout le week-end ma saison. Et bien pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça soit parce que je suis fatiguée. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai un manque de force, c'est parce que j'en ai envie, ça me fait plaisir. D'accord? Donc il faut vraiment, ça va être important ici, vous voyez, de prendre ce temps. Ce que j'entends aussi avec ce temps de parole, c'est que, vous voyez, quand on est fatigué, on ne sait pas dire non, on ne sait pas s'arrêter. Oui, mais bon, il faut que je fasse le ménage parce qu'il y a des poils qui traînent, parce que j'ai un chien, parce que j'ai un chat. Mais stop, il y a un moment, il faut relâcher. Oui, il y a des choses à faire dans la maison, oui, il y a des choses à réparer, il y a peut-être du retard dans des courriers, du retard dans du repassage. Et alors ? Est-ce qu'il n'est pas temps là de vous reposer, de vous mettre tranquillement avec vos enfants dans le canapé, de vous faire un petit film en famille, ensuite vous faire un petit goûter, de faire des crêpes, c'est avec l'occasion, il y a les gâteaux de carnaval, d'aller vous promener parce qu'il commence à y avoir quelques rayons de soleil, de faire un jeu tous ensemble, vous voyez? Mais ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec des copains, des copines. Vous voyez, c'est vraiment, je prends un temps pour m'amuser. Et c'est ça, se mettre en priorité. Quels sont mes besoins? Et je retrouve ma vitalité avec quelque chose qui me fait du bien. Si là, j'ai besoin de dormir plus, je dors plus. Je prends, je sais pas, je vous donne l'exemple, un dimanche, hop, ben, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Quand je me lève, j'ai envie de bouquiner, et ben je vais bouquiner, et point. Et je verrai le reste après. Du coup, je récupère ma force pour pouvoir dire non à toutes ces tentations qui ne sont pas bonnes pour moi et qui m'empêchent d'avancer avec le chariot. Le chariot qui m'attend. Les guides n'attendent que vous. Ils n'attendent que votre, j'ai envie de dire, votre aval, votre accord pour vous aider à avancer
aujourd'hui dans cette 4D et dans cette époque, je dirais, dans ce qu'on est en train de vivre, dans vos changements, si vous aviez envie de changer de travail, envie de changer de vie, de maison, de déménager, de tout ce que vous avez envie, tout est prêt. Il faut juste retrouver votre vitalité parce que vous la perdez avec des banalités. D'accord? Elles sont importantes. Tout ce que je dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé, je dis juste qu'il faut la regarder à certains moments et de regarder pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais un jeu sur mon téléphone. Oui, ça peut me changer les idées, mais est-ce que ça me prend pas trop de temps, du coup je me stresse derrière? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'est utile ou c'est parce que j'ai ça sous la main? Essayez de décortiquer ce que vous faites pendant le mois de février. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est bon? Ou je peux le garder mais à certains moments et pas tout le temps. D'accord? C'est vraiment je décortique et je regarde parce qu'on n'attend que moi pour avancer. Si vous n'avancez pas, c'est parce que vous n'allez pas dans les bonnes, j'entends les bonnes performances. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors, qu'est-ce qui est justement à travailler? Hop, j'en ai deux ici. Qu'est-ce qui est à travailler? Nous avons la création, l'influence et les portes qui s'ouvrent. Là, ici, avec la Lune, alors vous allez pouvoir travailler avec la Lune, ce mois de février. Peut-être justement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que, là, vous voyez, ce personnage, il tient une palette avec des couleurs. Donc, ça veut dire qu'il est en train de peindre, qu'il n'a pas terminé. Est-ce que vous avez fini de faire votre bilan 2024 et vos objectifs 2025? Si oui, eh bien, regardez-les, parce qu'il y a peut-être encore des choses à regarder, à se motiver, etc. Parce que les portes, elles s'ouvrent. Par contre, si vous n'avez pas terminé, et moi je vous conseille des objectifs sur 3 mois, si vous n'avez pas terminé, il est temps de faire vos exercices, parce que vous ne pouvez pas avancer, vous dire oui, je ferai ça demain. Non, demain, c'est encore un autre jour, c'est encore trop tard. Vous voyez, on arrête de reporter. Parce que vous laissez influencer, vous voyez à nouveau ce serpent qui vient un peu comme dans le livre de la jungle, qui vient vous hypnotiser et vous donner des choses négatives, même si le serpent n'est pas tout le temps un être négatif. Ici, on le voit vraiment comme quelqu'un de perfide qui vient et qui vient, écoute, regarde-moi. Vous voyez ce côté hypnotique, des personnes qui sont jalouses, qui vous disent mais tu feras ça plus tard. Ben oui, parce qu'elles n'avancent pas, donc elles vont vous attirer dans leur plan, dans leur, quand je dis leur plan de vie, dans leur schéma de vie, dans leurs habitudes. Ben oui, alors qu'elles pourraient prendre exemple et avancer avec vous. C'est le moment de faire des communautés, pardon. J'étais en train de penser à autre chose en même temps parce que je pensais à des clientes à qui j'ai conseillé justement de se mettre, on avait fait un atelier ensemble et je leur ai dit mais recontactez-vous puisque vous êtes ensemble dans la même famille, ça tombe bien, recontactez-vous et refaites des choses comme ça. C'est super important de rester dans la communauté. Et oui, parce que la porte s'ouvre. Vous voyez, c'est pas la porte qui va s'ouvrir, c'est la porte qui s'ouvre. Donc ça veut dire qu'on vous attend bien, qu'il y a une porte qui est ouverte, mais que vos plans ne sont pas finis. Vous n'avez pas défini complètement vos objectifs. Peut-être que vous avez mis vos objectifs, mais sur votre agenda papier ou digital, vous n'avez pas encore placé les actions. Ça va être super important. Et c'est peut-être là aussi que ce temps de parole est important, de dire à sa famille, là j'ai l'intention de changer de travail, donc où je vais me former, et voilà, vous voyez, toutes ces actions que vous allez faire pour vous, tous ces objectifs, plus ces actions, il va falloir les partager. Attention, à vos proches, on n'en parle pas à toute la communauté, ça ne sert à rien. Ça crée des jalousies, ça crée de la magie noire. Donc on va enlever les blocages, on va faire au minimum, et donc on parle au minimum de personnes. Ceux qui sont près de nous et qui ont besoin de comprendre pourquoi, là on va, en effet, on est dimanche et on va travailler sur ces cours. Parce que la semaine, vous n'avez pas forcément le temps parce que vous travaillez déjà à temps plein. Donc ça va être important de partager et de demander du soutien aussi, tout simplement. Ce temps de parole, c'est aussi, j'ai besoin là que tu me soutiennes. J'ai besoin là que vous soyez avec moi, que pendant quelques temps, vous me donniez un coup de main pour faire à manger, débarrasser la table. Je veux bien faire par exemple à manger, mais vous mettez la table et vous débarrassez. Vous voyez, on va demander de l'aide. Ça va être super important. Alors, vous êtes plusieurs à regarder cette guidance. Vous mettez chacun à votre histoire. Chacun, comme je dis, à votre sauce. Si vous n'êtes pas en couple, n'avez pas d'enfant, regardez
puis dans quel domaine vous voulez les changements. Si c'est professionnel, si c'est... ça peut être aussi personnel, hein, tout simplement. J'ai envie d'améliorer ma façon d'être, donc je me lance dans des cours spirituels, peut-être les classes d'apprentissage. Je me lance voilà, dans un rééquilibrage alimentaire, je me remets au sport, etc. Donc bah, peut-être que j'ai une copine que j'appelle tous les lundis, et bien là je vais lui dire, bah non, le lundi, là je me suis inscrite, écoute, voilà, on s'appellera un peu moins souvent ou moins longtemps, etc. Vous voyez, il y a toujours des petites remises à niveau à faire avec tout le monde. Ça va être important. Donc là, c'est super positif. Hein. Hop, je vais mettre celle-ci en dessous. Je ne peux pas regarder le dos de deck pour celle-ci. On va parler de l'amour, du cœur, du chakra du cœur. Quels sont... Hop, c'est celle-ci. Là, on vient vous dire, bah oui, le libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Je vous donne tous ces conseils. C'est vous qui choisissez. Hein. Vous avez aussi ce chariot. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Où est-ce que je vais? Est-ce que je reste dans ma petite vie, hop, je vais aller à gauche, ou est-ce que je vais aller à droite, et puis, ça y est, j'ai envie de changer de vie. C'est vous qui choisissez, on vous le dit bien. Rappelez-vous, on est dans le 2, le mois de février, c'est vraiment la dualité. Le portail s'ouvre le 2, il se ferme le 20, vous voyez. Donc le 20, c'est quand même le 2 aussi, puisqu'on ne peut pas compter des zéros. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté dualité. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mon mental, j'écoute mon cœur. J'écoute mon ego, j'écoute mon mental, parce que les deux peuvent être ensemble. Le mental est très positif, hein. On peut avoir un mental de sportif, hein, où je vais faire ça, mais mon ego me dit, ouais, mais non, toi t'es pas capable. Ou alors tu mérites mieux, donc tu vas pas te rabaisser à faire ça. Vous voyez, notre ego, selon comme il est placé, va influencer aussi notre mental, qui peut être très bon. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je m'occupe des autres? C'était le thème du portail. Est-ce que je reste dans cette dualité ou est-ce qu'au final je vais quand même choisir un chemin? Parce que celui-ci par là, mais il peut peut-être me rejoindre de l'autre côté. Ça, vous le saurez qu'en prenant une décision. Là, on vous dit, c'est vous qui avez le choix, la décision. Est-ce que vous avez décidé de changer maintenant? On est en début d'année. L'année 2025 va être exceptionnelle. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on est dans le train de la 4D, pour ceux qui en ont fait le choix. D'accord? Ceux qui se sont engagés. Et là, on vous parle de la concrétisation de projet. Donc, vous voyez, elle sort à l'envers, mais selon le choix que vous allez faire, ben, vous allez pouvoir la tirer à l'endroit. C'est-à-dire que vous n'avez pas terminé, si vous vouliez changer de métier, déménager, comme je vous le disais, quitter peut-être quelqu'un, vous mettre en ménage avec quelqu'un, avoir un enfant, penser à votre retraite, voyager. On parlait tout à l'heure de perte de poids, on peut parler de, voilà, comme je vous disais, de faire du sport. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie, enfin, de nettoyer tout ce qui est karmique, transgénérationnel, pardon, tout ce qui est dans cette incarnation, l'enfant intérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous prendre en main? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de travailler sur vous? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir des portes? On avait les portes tout à l'heure. Les portes du bonheur, est-ce que vous avez envie d'ouvrir les portes du changement, de la nouveauté, et carrément d'aller plus loin avec les portes de la spiritualité haut niveau? Ça, c'est ce que je vous propose avec les classes d'apprentissage. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là si vous ne le sentez pas. Mais il y a un moment où vous y passerez dans tous les cas. Le bonheur, il passera par là. Parce que si on ne sait pas qui on est, d'où on vient, ce qu'on est en train de vivre, quelque part, on se voile la face. Donc, il y a une partie de nous qui est dans le juste, puisque on va commencer, on va travailler sur soi, on va nettoyer, mais il y a un moment, il faut vraiment mettre les deux pieds dans le plat. Donc, en fait, tous vos projets qui sont peut-être déjà en place, soit dans votre tête, soit qui sont déjà en place dans la matière, eh bien, va falloir encore prendre des décisions pour finir ce dernier. Donc, soit je prends une décision pour le mettre dans la matière, soit je prends une décision pour terminer ce projet que j'ai commencé, que j'ai mis déjà par écrit, où il reste peut-être pas grand-chose à faire. Vous voyez, donc là, on vous demande vraiment, toutes les portes sont ouvertes, hein, mais c'est vous qui devez choisir. Ensuite, je voulais, hop, juste avec ces cartes-là, avoir quelques messages. Vous voyez, hop.
On veut vous apporter le savoir, la sagesse, la connaissance. C'est important maintenant de travailler sur vous. Donc ça peut être le savoir d'où je viens, savoir quel est le blocage, connaître, on a la connaissance, mais ça peut être tout simplement que je puisse prendre conscience, connaître quelles sont mes croyances, quels sont les blocages que j'ai, d'accord? Et par la sagesse, je vais trouver des moyens de travailler dessus. Donc la sagesse, ça va être des rituels, des pratiques spirituelles et des enseignements tout simplement. Là, on vous parle de l'extérieur. Donc je vous disais tout à l'heure, il va falloir peut-être parler aux gens extérieurs. Et puis, ouais, alors ils me disent en même temps, donc il y a ces deux, voilà, je vais parler aux gens qui sont à l'extérieur de moi, qui ne sont pas à l'intérieur de moi, qui n'ont pas connaissance de mes pensées, de mes objectifs, hein, de mes ressentis, de mes émotions, de mes besoins. Donc je vais aller le communiquer à l'extérieur. Et en même temps, il va falloir regarder le 22, ce que l'extérieur vous apporte. Et pour certains, eh bien, on va travailler la trahison. D'accord? Ça peut être la trahison que vous avez envers vous-même, parce que vous mettez des choses en place, vous essayez de mettre des choses en place et ça ne fonctionne pas, ou vous n'allez pas jusqu'au bout. Cet engagement envers vous-même, c'est maintenant, cet amour, je vous le montrais tout à l'heure. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous vous respectez vraiment? Est-ce que vous écoutez vos besoins, vos envies? Est-ce que vous y répondez ou est-ce que vous vous trahissez au quotidien? Ou est-ce qu'en effet, il y a une blessure pour certains de trahison, donc vous avez du mal à avancer parce que cette blessure n'est pas réglée. Et on disait tout à l'heure, il va falloir prendre maintenant les choses en main, de travailler sur vous. Quels que soient les objectifs que vous ayez, que ce soit de déménager, de changer de travail, dans tous les cas, il va falloir travailler sur vous. Parce qu'on a tous des peurs, on a tous des blocages, quels qu'ils soient, relationnels, comportementaux, financiers, blocage sur notre chemin de vie. On a tous des croyances, on a tous dans plusieurs vies fait des vœux, des serments, on a plein de choses qui peuvent nous bloquer. Et c'est de ça que je vous parle, moi, quand je fais des soins de nettoyage de mémoire, c'est qu'on ne va pas effacer le passé puisqu'il existe, comme là cette trahison, mais on va la remettre à sa place dans le passé, avec une neutralité le plus possible pour que je puisse trouver un équilibre et que je puisse avancer, plutôt continuer à être bloqué par un sentiment de trahison qui m'empêche de vivre ce que je dois vivre. Parce que j'ai des peurs d'être à nouveau trahi, ou parce que j'ai de la colère ou de la rancune, etc., qui ne peut pas m'aider à être dans l'amour pour moi et l'amour pour les autres. À partir du moment où on a encore des blocages, où on a encore des émotions négatives, comme de la colère, comme de la tristesse. Alors la colère c'est le plus fort, mais c'est vrai que la tristesse en fait partie. Toutes ces rancœurs, ces je ne veux pas pardonner, je n'oublierai pas, vous voyez tous ces mots. À partir du moment où on a encore des émotions négatives qui nous empêchent d'être dans la joie et d'être dans la paix tous les jours, eh bien on ne se respecte pas, on n'est pas dans l'amour. Si je m'aime assez, je n'ai plus de colère puisque toutes ces émotions négatives, je vous le rappelle, vont venir s'inscrire dans votre corps, pas dans le corps de celui qui vous manque ou dans celui qui vous met en colère, qui vous agace. Lui, il n'a pas tous ces trucs-là, il ne va pas tomber malade, mais vous, oui. Donc, respectez-vous assez, donnez-vous assez d'amour pour dire, mais je dois passer à autre chose, là, c'est ok. Je ne vais pas rester avec ça toute ma vie, je ne vais pas tomber malade pour quelqu'un qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il ne le mérite pas, mais c'est le mot que vous allez dire. Donc, c'est plutôt, voilà, je vais enfin passer à autre chose et savoir pourquoi je suis venue sur Terre. Et je suis venue là pour donner de l'amour, pour m'aimer d'abord. Donc, le 1 plus 1, je vais d'abord m'occuper de moi, ensuite, je vais pouvoir m'occuper des autres. Je voulais regarder aussi avec... alors, attention, bouchez vos oreilles, ça va faire un petit peu de bruit avec les petites breloques. Je vais les éloigner. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici? Alors ici, j'ai une citrouille, une jolie petite citrouille. Donc peut-être que c'est quelque chose...
j'ai envie de dire de récurrent, puisqu'on a la citrouille qui est quand même récurrente avec Halloween. On a aussi, c'est aussi le symbole de l'automne, donc pour certains ça va être l'automne. Elle est venue ici, hein, sur le temps. Donc peut-être que c'est quelque chose, vous voyez, euh, vous êtes tout le temps en train de donner du temps pour les autres. Vous êtes tout le temps en train de parler de la trahison. Et vous voyez, la clé qui vient sur la trahison, c'est peut-être le secret, c'est peut-être ça, cette porte-là qu'il faut ouvrir. Qui vous a trahi? Comment on vous a trahi? Et du coup, avec cette porte que j'ouvre, eh bien, je vais nettoyer toutes ces émotions qui me ramènent toujours à la trahison et toujours dans le temps où, voilà, je suis tout le temps en train de penser à ce qui s'est passé. Ça peut être inconscient aussi, hein. Parfois on n'avance pas parce que inconsciemment il y a une blessure qui n'est pas réglée. Et peut-être qu'en effet cette trahison a été faite en automne. Allez savoir. Ici, hop, j'en ai une qui est cachée. Alors j'ai quoi? J'ai une petite botte. Alors, est-ce que, vous voyez, qui va de l'autre côté? Vous avancez très peu ou très lentement, puisque elle ne va pas du côté du futur, elle est plutôt du côté du passé. Elle est dans l'autre sens, donc on va la mettre ici pour avancer. Excusez-moi. Donc, vous voyez, ce côté blocage, je vous parlais tout à l'heure, on n'avance pas. Peut-être que vous n'avancez pas parce que vous n'avancez pas pour vous, dans l'amour de vous, mais vous avancez peut-être dans vos projets. Mais vous avez beau changer de métier, vous avez beau changer de village, de maison, de pays, de tout ce que vous voulez, c'est intérieurement qu'il faut que ça bouge, c'est intérieurement qu'il faut avancer. L'extérieur, c'est le plus. Ici, on a, j'aime bien cette petite représentation, pour moi, le côté royal. Mettez-vous en priorité, comme si vous étiez un roi ou une reine. Ça va être super important. Considérez-vous comme le roi ou la reine de votre royaume, de votre vie intérieure. C'est pas un autre, c'est pas un chevalier, c'est pas un prince, une princesse qui va venir. C'est vous le roi et la reine, c'est vous qui avez les décisions, c'est vous qui prenez les décisions pour votre vie. Hop. Ici j'ai un petit ananas. Enfin, ça ressemble à un petit ananas, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Et moi, j'y vais ce petit ananas et en même temps, vous voyez ces petites feuilles là qui servent à nettoyer. Donc, il est peut-être temps de faire une petite détox aussi au niveau du corps. Vous voyez, l'ananas, on vient nettoyer tout ce qui est cellulite. Et la cellulite, c'est quoi? C'est du gras qui est dans vos cellules et qui n'a rien à faire là. C'est quelque chose qui n'est pas beau. C'est quelque chose, vous voyez, on parle toujours de la peau d'orange, voilà. C'est quelque chose qui en plus, qui vient... comment je pourrais dire, oui, qui est disgracieux, etc. Et avec la bromélaïne de l'ananas, on vient détoxer. Donc là, avec les feuilles, là, comme si c'était un plumeau, et en même temps ce petit ananas qu'on voit en dessous, voilà, on vient vous dire, nettoie, viens détoxer, viens à l'intérieur de toi, à l'intérieur des cellules. Vous voyez, c'est vraiment à l'intérieur. On n'est pas à l'extérieur. On vient nettoyer la cellule avec l'ananas. Et en même temps, je viens redonner de la vitalité. On en parlait tout à l'heure, vous aviez besoin de vitalité. Vous voyez, on a besoin de repos. Donc là, moi je vous conseille aussi, et le repos est tombé quand même, on est sur vers où j'avance. Vous voyez, on a ce cheval qui est sur le chariot. Donc oui, on vous demande d'avancer vers le futur, d'accord? Donc, je me repose au présent. Maintenant, je prends la décision de me reposer. Et regardez cette belle fleur qui ressemble beaucoup à une rose. Et donc là, on vous parle d'amour. Et voyez, il y a deux petites encoches, donc on peut vraiment la tenir, la mettre dans une chaîne par deux encoches. Donc vous voyez, on peut la tenir entre les deux mains. Donc là, c'est vraiment maintenant, je m'occupe de moi. Je suis une fleur qui doit maintenant être épanouie, qui doit fleurir. Et une fleur, ça quoi? Ça sent bon, c'est beau, c'est la vie. Certaines fleurs se referment le soir pour dormir et se relèvent le matin. Et elles fleurissent. Elles sont belles, elles s'épanouissent et ça nous fait du bien. Donc c'est vraiment, vraiment important là, vous voyez, on vous parle tout le temps de prendre soin de vous. Moi je vous mets cette botte à l'endroit parce que je veux que vous puissiez aller vers le futur avec ce cheval. On y va, on était sur le chariot.
Donc le chariot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les guides n'attendent que vous pour... Vous n'avez plus qu'à monter dans le chariot. Les guides sont les chevaux. Ils savent où ils doivent aller. Mais c'est vous qui allez dire, on l'avait avec ici, vous voyez ce libre arbitre, c'est vous qui allez choisir la destination. Mais plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous mettre en priorité, plus vous allez savoir vous écouter. Et c'est quoi vos besoins? C'est quoi ces cris, ces appels qu'on a à l'intérieur de nous? C'est votre âme, c'est votre cœur, c'est votre guide, c'est votre corps aussi qui vous parle. Écoutez-vous. Cessez d'écouter que le mental ou l'ego. Écoutez le cœur qui lui a besoin d'amour. Écoutez l'âme qui a besoin de tout l'ensemble, qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'évoluer. Là, on est maintenant dans ce nouveau monde, on y est. On a le premier pas dedans, sur le chemin. Alors, ensuite, je vais enlever ça pour faire de la place. On va aller voir le dernier message pour donc des fées et des elfes. Quel est le message pour vous, des fées et des elfes? L'amour, aimez-vous. Les fées, les elfes, on les trouve où? On les trouve dans la nature. Donc, ressortez, allez vous promener, respirez des fleurs, mangez des fruits, reposez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Regardez cette cage qui s'ouvre parce que vous vous aimez. C'est même plus qu'elle s'ouvre, c'est qu'avec cet amour, avec cette ficelle, je pense que cette cage, elle va carrément, c'est même plus s'ouvrir pour que vous puissiez sortir, c'est vraiment s'élever pour que vous puissiez être libre. Voyez? Donc vous n'êtes pas obligé de sortir, comme je vous disais, de changer de travail, de changer de maison, de quitter un couple, de trouver X changements dans vos vies. Il faut juste trouver l'amour, assez d'amour pour que cette cage où vous êtes enfermé puisse s'élever et que vous puissiez être libre là où vous êtes. Ça, c'est génial. Merci les fées, les elfes pour ce beau message. Et vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos ancêtres? Le feu. Regardez, on est à nouveau sur une liberté. Vous êtes à l'intérieur, on est en train de regarder, vous êtes à l'intérieur donc de ce bois. Moi j'y vois un bois avec beaucoup qu'on pourrait dire, de ronces, vous voyez, beaucoup d'embûches, d'entraves, beaucoup de choses, de branches qui nous gênent. Et regardez, on vous dit, si vous passez ce portail, ça fait comme un portail, ces branches qui, comme dans un monde féerique, se sont enroulés pour vous faire un portail, une porte qui va ailleurs. Vous l'aviez ici, hein, la porte qui s'ouvre. Elle est là, la porte. Hein, et on vous attend derrière. Il faut juste passer. Prendre les rênes de votre vie. Écouter vos guides. Ça veut dire vous écouter, donc répondre à vos besoins. Si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas entendre vos guides. Parfois, vous me demandez, mais comment on fait pour les entendre? Mais écoutez, tout simplement. Mais pour écouter, il faut être bien. Si vous êtes fatigué, vous dormez, vous allez devant la télé, vous allez devant des choses, comme on le disait tout à l'heure, qui sont inutiles. Comment voulez-vous écouter? Mettez-vous dans le silence, écoutez, reposez-vous. Et derrière, eh bien, regardez, vous avez la liberté. On parlait tout à l'heure, il y a là, on pourrait dire un soleil, mais je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup à une lune, vous voyez. Vous avez cette lune qui va être ici, puisqu'on voit un petit peu le ciel étoilé. Vous avez cette lune qui travaille avec vous et qui vient vous montrer la lumière. La lune, malgré qu'elle soit dans le noir, elle vient éclairer. Donc n'hésitez pas à faire des rituels avec la lune. Il y en aura dans le programme, dans les classes d'apprentissage, vous aurez tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir, j'ai fait une vidéo dessus. Franchement, c'est un prix super intéressant pour en apprendre plus, pour recevoir des enseignements. C'est pas un coaching comme les autres, c'est un coaching par les guides. C'est que de la spiritualité, avec des exercices pratiques spirituels. Et ici, ces rituels de lune sont super importants. J'en avais fait quand je faisais les guidances sur la lune, j'en fais beaucoup moins. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait parce que je n'ai plus le temps. Mais rappelez-vous, quand vous suiviez, ou si vous suivez d'autres personnes qui font des rituels sur les lunes, ça fonctionne vraiment. Et cette lune, quand on fait ce rituel en pleine nuit, mais le jour se lève le lendemain, on vient vous apporter la lumière. Et normalement, il y a un dégagement, il y a un nettoyage qui se fait avec les rituels de pleine lune ou de nouvelle lune. Donc vraiment, vous avez cette liberté derrière. Il n'y a pas un nuage.
C'est du bleu, regardez ce bleu qui varie là. On a la mer, on a un arbre, on a de l'herbe, de la verdure. C'est la liberté qui est derrière. Moi j'y vois quelque chose où on respire. Donc vos ancêtres vraiment vous demandent de respirer et d'y aller. Qu'est-ce que vous voulez? Rappelez-vous ici. Rappelez-vous, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes attendu. Avancez, voyez, j'enlève la concrétisation des projets et regardez, elle se remet à l'envers. Arrêtez d'aller dans le mauvais sens. À la limite, stoppez-vous, regardez en arrière tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce qui ne vous convient plus. Faites le bilan, les guides me disent à nouveau, faites le bilan 2024. Et hop, je me tourne maintenant vers 2025 et je prends la décision pour concrétiser mes projets, quels qu'ils soient. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là. Vous avez beaucoup de choses, vous pouvez réécouter tranquillement, prendre des notes et vous savez vers où aller. Je vous remercie de m'écouter. Mettez un commentaire, un like, c'est super important. Même si c'est juste un petit cœur, ça fait bouger la chaîne, ça permet à d'autres personnes de la voir. C'est vraiment important, vous m'aidez quand vous faites ça. Donc moi je fais tout pour vous aider. Eh bien, rendez-moi ce petit service, mettez des j'aime et mettez des petits cœurs. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à poser des questions. Je ferai un live certainement, je pense que je le mettrai sur, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais si vous êtes intéressé, je ferai un live sur les classes d'apprentissage le jeudi 13 février à 8h30 le soir. Pour en parler, si vous avez des questions, j'y répondrai. Ça ne durera pas longtemps parce que je suis comme vous, je suis fatiguée le soir. Mais si on peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, ce serait parfait. Et puis vous pourrez prendre votre décision si ça vous plaît ou pas. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez remercier les fées, les elfes et les ancêtres et tous nos guides qui sont là à chaque fois pour nous rendre service et nous conseiller et nous donner leur message. À très très vite mes amis, prenez soin de vous.